Écoutez, maman, toi qui es à l'accueil, essaye de distribuer les papiers. Vous savez, moi j'ai une façon d'adorer Dieu. J'ai une façon d'aimer Dieu. J'ai une façon de distribuer le papier. J'aime bien. Je voyais dans le monde, quand un président africain, quand un président arrive, ils prennent des choses, ils font ça, et ils étaient dans la joie. Et je dis, ce peuple-là, malgré qu'ils sont dans la joie, 2 minutes après, ils se retrouvent dans la famille. Ces présidents-là touchent des milliards et ils sont dans la famille. Mais ils sont en train d'adorer ces présidents-là. Ah, mais depuis que j'ai pris conscience, j'ai compris que l'adoration appartient qu'à Dieu. Ah, j'ai changé ma façon d'adorer. Alléluia. Gloire à Dieu. On y va, Camon. On y va, on y va. Gloire à Dieu.
Le temps de Joël, que Jésus soit loué. Même dans les temps prophétiques, le temps de Joël, que Jésus soit ce n'est qu'un début. Alléluia. J'aime bien quand les enfants de Dieu se retrouvent dans la maison qui se réjouissent. Alléluia. J'aimerais bien qu'on chante cette chanson. Alléluia. C'est perdu dans ma tête. J'aimerais bien qu'on chante. Je vais n'être qu'à toi. Reçois-moi. La beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je vais n'être que toi. Jésus, je t'aime. Oh, mais plus beau que toi. Yeah.
de nos acclamations, de nos cris de joie. Amen. Ça c'est magnifique. Amen. Bravo les chantres, parce que là vous avez commencé avec une chaleur extraordinaire. Que Dieu soit loué. Vous savez, c'est vous. Si vous nous donnez la bonne chaleur, nous rentrons dans la bonne louange et adoration. Nous sommes prêts à écouter la parole. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Non, les chants, vous restez là encore. Non. Vous allez revenir. Pardon. Vous restez là. Amen. Amen. Je vais donner l'occasion à quelqu'un de témoigner Dieu. À quelqu'un qui est libre de témoigner Dieu pendant le fiscal 2, 3, 4 minutes. Témoigner la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut témoigner Dieu? Notre bien-aimé José veut témoigner Dieu. Il peut s'élever. Nous acclamons. Il peut s'élever. Donnez-lui un micro. Il va regarder l'église et témoigner auprès de l'église l'amour ou qu'est-ce que Dieu a mis à son cœur. Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi, ou jeudi, je ne sais plus, le Seigneur il m'a fait lever à 5h30 du matin pour aller prendre le métro. Je ne savais pas pourquoi. Il m'a fait monter dans un wagon, dans le métro de la ligne 1, à l'arrêt Saint-Paul, direction la Défense, à un endroit où il y avait beaucoup de monde, alors que d'autres wagons en tête et en queue étaient plus disponibles, qu'il y avait plus de place. Je ne savais toujours pas pourquoi il m'avait demandé de monter là. Je me suis assis à un endroit où il n'y avait pas beaucoup de place. Et j'ai compris après, le monsieur qui était assis à côté de moi, côté fenêtre, il avait... Excusez-moi José, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cette bonne foi de filmer le témoignage de notre bien-aimé, que ça peut nous faire du bien? Merci. Tu peux répondre, José. Oui. Donc je reprends. Je recommence. Oui. Donc je crois que c'est mercredi, il me semble. Ouais, mercredi. J'étais je devais prendre le métro, ligne 1, à l'arrêt du métro Saint-Paul, direction la Défense. Et je suis monté dans le métro, à un endroit où il y avait beaucoup de monde. C'est le Seigneur qui avait demandé à ce que je monte là. Il y avait beaucoup plus de places disponibles à l'avant et à l'arrière. Je ne savais pas pourquoi il fallait que je me mette là. Et je me suis assis à un endroit où il y avait très peu de place. Et c'est après que j'ai compris, à l'arrêt du métro Louvre-Rivoli, il y a le monsieur qui était à côté de moi, côté fenêtre, dans le métro. Il s'est levé, il est sorti. Et j'ai regardé sur le siège où il était assis, il y avait son téléphone portable, un iPhone, et son portefeuille. J'ai essayé de prendre le téléphone parce que c'était trop tard, je ne pouvais plus le donner au monsieur, les portes étaient fermées, il était parti. Donc j'ai essayé de déverrouiller son téléphone pour appeler pour un de ses contacts, pour prévenir, mais impossible. Donc j'ai regardé dans son portefeuille, et dans son portefeuille, il y avait sa pièce d'identité, il y avait son permis de conduire, il y avait sa carte bleue avec son code marqué autour de la carte bleue, il y avait 700 € en espèces, en billets de 50 et de 20, et il y avait 2 carnets de tickets restaurant, 12 € l'unité. Et d'autres papiers comme carte vitale, mutuelle, tout ça. Donc, ayant l'adresse de la carte d'identité, sur la carte d'identité, je suis allé et j'ai tout remis dans sa boîte aux lettres.
Et j'ai écrit ce témoignage quelques jours après, que j'ai partagé sur mon site internet. Vous connaîtrez l'Éternel. Et j'ai eu des commentaires, comme quoi, soi-disant, c'était... J'ai eu des commentaires comme quoi ça ne pouvait pas être possible, que j'aurais eu 700 € avec Ticket Resto, j'aurais gardé pour moi, j'aurais eu... Bon, enfin... Et moi, j'ai répondu par un autre témoignage, par un autre message, en fait, en disant que ça aurait été une bénédiction de la part de l'Éternel s'il n'y aurait eu que l'argent et les tickets resto. Mais ayant l'identité de la personne, si j'avais gardé les sous et les tickets resto, ça aurait été du vol aux yeux de l'Éternel, aux yeux du Seigneur. Donc c'est pour ça que et je ne pense pas que le Seigneur aurait eu la même attitude envers moi si j'aurais fait ça. Donc j'imagine la joie du monsieur quand il a ouvert sa boîte aux lettres, il a retrouvé son téléphone et son portefeuille. J'ai voulu laisser mon identité dans la boîte aux lettres du monsieur pour dire que c'était moi, quoi. Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là, ce que ta main droite fait, que ta main gauche l'ignore. Donc je ne devais pas laisser mon identité au monsieur. Donc il ne sait pas que c'est moi. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Bon. Je voulais juste partager ce petit témoignage et dire que il y a quelques mois en arrière encore, j'étais en fauteuil roulant électrique. J'ai eu une dégénérescence au niveau des muscles des jambes. Je ne pouvais plus marcher. Je suis même allé voir le pasteur à son travail en fauteuil. C'était très dur pour moi parce que j'ai passé plusieurs mois dans cette chaise roulante. Et le Seigneur m'a guéri par des efforts que j'ai fait de moi-même aussi, parce que le Seigneur est guéri, mais nous on doit faire notre part aussi. Amen. On doit faire notre part. C'est sûr, j'ai beaucoup de mal à rester longtemps debout, j'ai beaucoup de mal à faire beaucoup de marches, mais la rééducation que j'ai faite, c'est par la marche. Maintenant, j'essaye de faire le maximum à pied, et voilà. Donc, le Seigneur guérit, et le Seigneur guérit si nous, on a le cœur qui va avec. Si on a le cœur qui va avec. Parce qu'il y en a beaucoup qui demandent la guérison au Seigneur, et ils se demandent pourquoi ils ne sont pas guéris. Moi, je réponds à ces personnes-là, il faut qu'ils se remettent en condition. Il faut qu'ils voient qu'ils sont vraiment dans la volonté du Seigneur. Après, il peut être que le Seigneur, il ne guérit pas pour une raison précise, mais quand on a le cœur pour le Seigneur, quand on a le cœur de servir le Seigneur, il nous exauce toujours. Quand c'est dans sa volonté. Quand c'est dans sa volonté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais, j'ai un peu prêché en mon Dieu, alléluia. Amen, 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 amen. Et lui, c'est José. Il est votre frère. Il est de l'église de la Terre Sainte. Il avait fait ses vœux devant l'église. Il n'abandonnera pas l'église. Et ces jours-là étaient aggravés dans le livre des souvenirs du Seigneur. C'est comme ça que, même si vous ne l'avez pas vu pendant longtemps, mais sa place était toujours là. Voilà pourquoi aussi, que même si Pierre, un jour, a vu le Seigneur attaché, le Seigneur sur la croix, 3 jours et quelques jours après, le Seigneur physiquement était mort, et Pierre a décidé de retourner à la pêche. Mais un jour, il a été rappelé, car il avait fait le vœu de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Donc c'est comme ça que je dirais, pour moi, c'est un grand joie de le voir parmi nous. Et ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un invité, mais c'est la maison de son Père et c'est son église. C'est pour cela, quand même il était sur la chaise roulante, il est venu me voir, il me posa la question, pasteur, est-ce que je peux venir? Dans cette condition, je lui ai dit,
c'est la maison de ton Père. Alléluia. C'est la maison de ton Père. Alors, aujourd'hui, hier, il était dans mon travail. Il est venu dans mon point de travail. Il m'a dit, pasteur, le Seigneur m'a mis à cœur que je marche avec toi. Alléluia. Je vais marcher avec toi. On a pris les transports ensemble. On a parlé. Et je me rappelle, c'est pas la première fois. Car c'est dans mon travail que je l'ai justement récupéré. C'est dans mon travail. Amen. C'est comme ça que je vous ai toujours dit que même moi, quand je travaille, je fais l'évangélisation. Mais par contre, lui, je ne lui ai pas dit qui j'étais. Je ne me suis pas présenté à lui. Mais c'est lui qui est venu vers moi. Il m'a dit qu'il ressentait quelque chose. Il y avait la connexion, il y avait la communication. Et cela m'a permis de me dévoiler à lui que j'étais pasteur. Et ce n'est pas la première personne. Il y en a d'autres aussi. Effectivement, j'ai croisé dans l'église que lui connaît aussi un certain Antoine, qui nous avons hébergé à l'église, que d'ailleurs José et sa maman ont beaucoup soutenu. Aujourd'hui, il est en province. Il est en province, il évolue très bien. C'est quelqu'un que j'ai croisé dans mon travail. Et Dieu a fait que, par l'église avait pris soin de lui, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il se retrouve, mais il est en province. Amen. Sois loué. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Acclamons le Seigneur. Merci. Dieu. Amen. J'ai toujours dit, la mission que Dieu m'a confiée ne se limite pas seulement au niveau de l'église.